couvre les véhicules tels sedan, pick-up et tout-terrain. En fonction des contraintes légales, les autres véhicules ne sont pas concernés, y compris ceux assurant le transport en commun des passagers. La garantie du contrat en couverture optionnelle sera différente de celle de la responsabilité civile contre tiers et s'appliquera dans les cas suivants. A. Lorsque les dommages matériels résultant d'un accident de la circulation, entre parenthèses collision. B. Lorsque ces dommages surviennent par suite d'une collision avec un autre véhicule, de renversement ou avec ou sans collision préalable, à condition qu'il soit prouvé par l'assuré que le conducteur ou des occupants se trouvaient dans le véhicule avant le renversement. Lorsque le véhicule en stationnement sur une voie publique est endommagé par suite d'un heurt ou d'une chute de cours fixe ou mobile, la cause de l'accident doit être extérieure au véhicule. D. Lorsqu'un véhicule couvert par l'assurance contre tiers obligatoire et optionnelle a tort dans un accident de la circulation, la garantie joue normalement pour la couverture optionnelle. Je n'aurai pas le temps de rentrer dans les restrictions et limites de la couverture optionnelle. Je vous demanderai de consulter l'article 93 de la loi du 9 octobre 2013 pour plus d'informations. L'annonce que je fais ce matin concerne notre programme e-gouvernance et son corollaire. Vous pourriez, à partir du 1er septembre 2013, faire votre renouvellement de votre police d'assurance online. Le paiement se fera par carte de crédit et la police d'assurance sera livrée chez vous à l'adresse indiquée à travers un service VIP que nous offrons à tous. Pour ceux-là qui n'ont pas accès à l'Internet, des agents autorisés seront à votre disposition pour que le service soit accessible à tous. Le second volet sera l'interconnexion de la DGI, de la douane et le service de la circulation et de la police routière avec l'OAVCT. La formation pour compte de l'OAVCT a été déjà réalisée par la Tubo System pour les agents de la circulation qui s'impliqueront directement dans la saisie des données relatives aux contraventions. Nous avons déjà des données des opérateurs de l'OAVCT qui travaillent depuis un mois en vue d'aider à la saisie des données en douane qui serviront pour l'interconnexion. L'objectif principal de ce projet, c'est réellement, comme le directeur général vient de le souligner, l'interconnexion avec des entités comme la douane et la DGI, de façon à ne pas ressaisir certaines informations qui proviennent de ces institutions. Normalement, ça va réduire drastiquement le temps de traitement des dossiers et aussi du point de vue et intégrité des données. Au lieu d'avoir deux saisies, une saisie au niveau de la douane et une saisie au niveau de l'OAVCT, on va couper ça, je dirais, en deux. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'on élimine en même temps un grand pourcentage de fraude. Un véhicule qui ne se trouve pas dans le système ne pourra pas obtenir sa police d'assurance. Donc, ce projet joue un rôle capital dans l'optimisation de la gestion des assurances. Les canaux de communication mis en place avec ces institutions qu'on a citées, DGI et la douane, ça va faciliter, comme je le dis, énormément le traitement de ces dossiers. Il y a des informations qui sont déjà, comme le directeur général l'a souligné, au niveau de la douane. Les opérateurs actuellement sont en train de saisir ces informations. Donc, il n'y aura pas de saisie additionnelle. Ensuite, le renouvellement d'une police d'assurance ne pourra pas être effectué si jamais le véhicule, le propriétaire du véhicule est en contravention avec la police. Donc il faudrait que le traitement soit déjà effectué, que le paiement de ces contraventions-là soit effectué pour qu'on puisse renouveler une police d'assurance.
Et tout ça, ce sont des avantages que l'interconnexion entre ces différents systèmes va apporter et qu'on va vous présenter, on va faire un survol tout à l'heure. Il y a l'ingénieur Ronnie Lucien qui est là, qui va vous présenter le système. Surtout, l'autre aspect, c'est l'aspect de l'e-gouvernance. Et l'e-gouvernance, c'est la mise en place de ce portail pour un meilleur service aux citoyens. Il y a beaucoup de transactions qu'on avait l'habitude d'effectuer dans le passé où il y a certaines tracasseries, je ne dirais pas seulement tracasseries administratives, des tracasseries de toutes sortes que vous connaissez dans le renouvellement d'une police d'assurance, pour demande d'une requête d'expertise, pour consulter l'historique de certains dossiers. Tout ça, maintenant, ce sont des opérations qui vont pouvoir se faire en un clic. Et à partir, bien entendu, d'un environnement sécurisé, on va vous faire un survol rapidement, sans tout rentrer dans les détails. Un contribuable, un citoyen quelconque, pourra, à partir de son laptop, et iPad, ou du moins son ordinateur, se connecter au système dans un environnement sécurisé. Maintenant, demander ses services.